Bonsoir. Je suppose que c'est la satisfaction évidemment qui l'emporte parce que vous gagnez ici sur la pelouse de Châteauroux un but à 0. Bah évidemment, sur le résultat, on est content. Surtout par rapport à la première mi-temps qu'on a effectuée. Je crois qu'il y a bien longtemps qu'on n'avait pas fait une première mi-temps aussi insipide. Alors est-ce que c'est lié au fait qu'on ait joué lundi? Peut-être. On a été surpris aussi par la vitesse du ballon, même si on a l'habitude de s'entraîner sur un synthétique. On a été surpris, je trouve, voilà, ça allait trop vite. Et on n'a pas réussi à sortir on n'a pas réussi à tirer au but, on n'a pas réussi à se créer d'opportunités. Donc bon, un petit réveil à la pause. Voilà, un petit peu, je suis un petit peu, ouais, un petit peu parce que on allait droit dans le mur. Et voilà, on aurait dû être mené à la mi-temps. Les Castelroussins n'en ont pas profité, donc on est revenu avec d'autres intentions en seconde période. Et je crois que sur la deuxième mi-temps, c'est mérité parce qu'on a eu 3 occasions en 5 minutes. Ils en ont une derrière. Après, on marque le but, mais je trouve que sur la deuxième mi-temps, c'est mérité. Donc, satisfait du résultat, évidemment, et de la seconde période. Et quel but, parce qu'il est vraiment bon votre but. Hein. Ouais, mais je suis content qu'on ait marqué de cette manière parce que c'est notre capacité à nous projeter vers l'avant. Quand on récupère le ballon, on est capable d'aller très vite sur des attaques rapides. Et tout ce qu'on n'a pas montré en première période. Donc non, c'est bien qu'on ait marqué. Et voilà, après, on a su tenir le résultat. Il était important pour vous de réagir après cette défaite chez vous, ouais. Dans les arrêts de jeu. Ouais, c'est vrai, même si j'avais dit aux joueurs, c'est une réaction par rapport au résultat, non par rapport au contenu, parce que le match avait été très bon et c'était une défaite cruelle. Voilà, donc on a su réagir ce soir et gagner à Châteauroux, ce qui nous, évidemment, nous satisfait pleinement. Laurent Fortin, et vous êtes encore placé comme chaque année. Oui, c'est vrai on est déjà content d'être là parce que vous savez, c'est difficile hein, de remettre ça tous les ans et d'être un postulant chaque année parce que de plus en plus on est attendu. On attend de nous des résultats et on n'a pas forcément non plus de plus gros moyens. Donc c'est vrai que ça devient difficile, mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'être régulier. Alors j'espère qu'un jour, on sera récompensé de cette régularité parce que pour l'instant, on est toujours présent, mais on n'est pas gagnant encore, donc il faut qu'on continue de travailler pour espérer un jour atteindre notre objectif. Stéphane, l'autre point positif de la soirée, c'est pas de but encaissé, ce qui n'était pas Oui, alors c'était un objectif que j'avais demandé aux joueurs avant le match, parce que c'est vrai que on ne peut pas gagner les matchs en marquant 3 buts à chaque fois, c'est pas possible. Et que ça remonte au match de Dijon à domicile chez nous, on avait gagné 1-0, donc c'est vieux. Effectivement, on sait qu'on peut marquer un but à tout moment. Donc si on n'en prend pas, on se donne plus de chances pour gagner le match. Kodja va rester au SCO jusqu'à la fin de la saison. Oui, tout à fait. Vous pouvez l'affirmer. Oui, il va rester avec nous. Et puis s'il continue comme ça, il aura bien mérité le droit d'aller jouer à un autre niveau. Mais en tout cas, il va nous aider jusqu'à la fin de saison. Et on a besoin de lui. Et puis il a aussi encore même si c'est très bien ce qu'il fait, il a encore des progrès effectués pour arriver avec beaucoup d'armes pour rejoindre éventuellement la Ligue 1. Je voulais juste rajouter un petit mot voilà, par rapport à la situation de la Berrichonne. Je voulais leur apporter tout mon soutien. J'ai été Castelroussin, ils ne sont pas dans une situation favorable. Voilà, donc je souhaite à Pascal Gastien, qui est mon ami, et à tout le club de s'en sortir. Parce que c'est un bon club. Et j'espère qu'ils vont trouver les forces et les ressources pour arriver aussi à leur objectif. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane Moulin. L'entrée à l'instant en direct sur France Méléry et de la salle du stade Gaston Petit. Pascal, Stéphane Moulin disait « J'espère que Châteauroux va s'en sortir parce que Pascal est un ami » et il nous disait aussi que vous méritez de mener à la mi-temps. Vous avez l'impression que vous êtes passé à côté de quelque chose ce soir, Pascal? Oui, bien sûr. Il faut qu'on concrétise impérativement nos temps forts, parce qu'on sait qu'on est friable après, et malheureusement, on fait vraiment une très très bonne première mi-temps, à mon avis, extrêmement équilibré dans le jeu, où on a été très solide, ils ne se sont créés aucune occasion en première mi-temps, nous on s'en est créé quelques-unes, il fallait qu'on marque. Et malheureusement, on ne l'a pas fait, et en seconde mi-temps, par contre, on a fait un mauvais début de seconde mi-temps, où eux sont venus nous chercher un petit peu plus haut aussi, mais bon, je
Je trouve qu'on a bafoué le jeu, on n'a pas joué juste, on a bafoué le jeu et on s'est fait punir logiquement parce que en face il y a des très bons joueurs et à un moment donné c'est ce qui fait la différence. Mais voilà. On n'arrive pas à faire 90 minutes bien, c'est ce qui nous manque. Et on est puni dès qu'on est un tout petit peu moins bien. C'est le lot des équipes qui sont en fin de classement, malheureusement. Il faut sortir. Oui, bien sûr, bien sûr. Dès vendredi prochain, à Orléans, repartir. Je pense que ça va, j'espère tourner, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est quand même qu'on fait de bonnes choses. Je pense qu'on n'est pas récompensé parce qu'on produit. Donc il faut qu'on insiste. Pas qu'on se relâche, qu'on insiste en faisant moins d'erreurs. Oui, parce que paradoxalement, même si vous êtes 19e, vous perdez ce soir, on sent qu'il y a des choses intéressantes, mais il manque ce petit quelque chose. Oui, bien sûr. Appuyer là-dessus, évidemment, pour qu'on puisse ne pas perdre confiance dans ce qu'on fait. Il nous manque de concrétiser nos actions. Il faut qu'on concrétise à un moment donné, c'est ce que je disais, il faut qu'on concrétise sur nos temps forts. Il nous manque ça, mais c'est beaucoup pour nous, parce qu'on n'arrive pas à passer le cap. Donc il faut pas lâcher le morceau. Là, il reste encore beaucoup de matchs, beaucoup de points à prendre. On n'est pas très loin de la zone de non relégable, malgré tout. Mais ça a commencé à se creuser. Donc il faut qu'on agisse maintenant. Même si je pense que les joueurs ont agi aujourd'hui, parce que je pense qu'on dans l'ensemble, on fait un bon match. Mais on a raté 20 minutes, et 20 minutes qui nous pénalisent fortement. Vous aurez beaucoup de Jika à Orléans, c'est la dernière recrue. Ouais. Il en manque, il y a un autre qui arrive, un joueur peut-être. Ouais, je pense qu'il y en aura un autre, Je pense qu'il y en aura un autre qui va arriver. Mais ils n'apporteront pas toutes les solutions à nos problèmes. Je pense qu'il y a de moins en moins de problèmes, mais on n'arrive pas à gagner des matchs. Donc c'est quand même un gros problème. Je pense que je suis conscient qu'il nous manque ce petit brin j'allais dire de qualité, de justesse à un moment donné. Et puis il nous faut aussi un minimum de réussite, je pense. Ça nous fuit aussi. Donc c'est un petit peu pas mal de choses encore qui nous manquent. J'espère que nos recrues vont nous amener ce surplus pour passer. Oui. Un petit point d'émotion ce soir quand vous avez vu Erwan Quintin, vous étiez au courant évidemment qu'il allait venir. Erwan. Ouais, je savais. Ouais. On est déçus pour lui, hein. Sincèrement, on est déçus pour lui. On est déçus parce qu'on voulait lui offrir cette victoire. Je pense qu'il méritait au moins ça. Et on n'a pas pu le faire. Pas qu'on n'a pas voulu, parce que j'ai pas grand chose à reprocher dans la volonté des joueurs, mais on n'a pas pu le faire. Et c'est comme ça. Le football est parfois cruel. Et quand je dis parfois, il est souvent cruel pour nous en ce moment. Donc j'espère que ça va tourner. Un petit mot avec mes confrères. Pierre Bonchon vient de la Nouvelle République. Est-ce que tu n'as pas le sentiment comme qu'il y a des victimes d'un petit hold-up Ils ont bien joué le coup. Je pense qu'en première mi-temps, on les a mis en difficulté. Je pense qu'ils n'ont pas fait exprès d'être en difficulté, donc je pense que ça vient de nous. Mais après, en deuxième mi-temps, je n'oublie pas qu'ils se sont créés quand même une grosse occasion avant. Donc, je pense que c'est leur deuxième occasion, il me semble. On se fait prendre en compte, hein, une nouvelle fois. On se fait prendre en compte, on perd un ballon, on est en position d'attaquer et on n'anticipe pas notre perte de balle. Et ça nous tue depuis 22 journées, malheureusement. Je ne sais pas combien de buts on a encaissé en contre, mais c'est énorme. Donc, on a bien joué en première mi-temps, bien joué le coup à ce niveau-là. C'est pour ça que je parlais d'équilibre tout à l'heure, mais c'est ce que j'attends, c'est sur quoi on doit tendre. Mais voilà, le faire tout un match, c'est encore trop difficile pour nous. Laurent Fortin, libéré républicain. Le plus inquiétant, c'est que finalement, vous n'avez pas raté le match aujourd'hui. Oui. Et c'est ça le plus inquiétant dans votre situation, c'est que les matchs que vous ne ratez pas, vous les perdez. Oui. C'est froid, c'est net et c'est clair. L'analyse est bonne.
Après, qu'est-ce que vous voulez? On va pas faire exprès de mal jouer pour. Je veux bien mal jouer et prendre 3 points, mais j'y crois pas du tout. Donc il faut qu'on progresse encore. Voilà, il faut qu'on progresse encore. Et puis on va s'accrocher. On va pas lâcher. Je pense que les joueurs lâchent pas. Moi, j'ai pas envie de lâcher. Et donc on va travailler encore et encore. Il n'y a que ça, de toutes les façons. Il n'y a que le travail. Avec quand même un programme difficile pour vous, 2 matchs à l'extérieur de plus. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Je vous sens assez pessimiste. Laurent. T'as pas tort. T'as pas tort. T'as pas tort. Mais où on dépose les armes, où on suicide, où on lutte. Il y a toujours 3 choses dans la vie. Et moi, j'ai envie de lutter, en tout cas. Et je pense que les joueurs ont envie de lutter. Donc c'est déjà un bon début. Maintenant, faut pas seulement le dire, faut le faire. Faut le faire. Et je pense qu'on lutte. On peut pas dire qu'on ne lutte pas. Je pense qu'on lutte. Mais parfois, on lutte mal. Concernant Roudet et Thiel, Ouais. des choix de coach Non, c'est pas des choix. Enfin, c'est des choix de coach. C'était un choix de coach pour Greg. Je pensais qu'Arnold allait nous apporter un peu plus de vitesse devant. Et Seb a une douleur à la cuisse. C'est lui qui a demandé à sortir. Le capitaine de la Berry. Merci, messieurs. Encore une question. Voilà. Non, très bien. Merci. Merci.